me fatigue, mon robot il est encore tombé en panne. Sérieusement, le mien aussi. Non, je crois qu'il y a vraiment un problème avec cette marque. Ça, c'est à cause en du même moteur. temps, pourquoi est-ce que vous allez acheter vos robots là-bas? Je veux dire, bon, on a des vaisseaux, on peut aller où on veut. Mais moi, je préfère rester pas loin de chez moi. Parfois, les petits commerces, tout simplement. Voilà, mais vous avez vu comment on est habillé au 24e siècle, c'est inacceptable. Oh, moi j'aime bien, hein, c'est sympa là, ambiance 21e siècle. Oh, devinez où j'ai passé mes dernières vacances? Ah, où ça? Je me suis fait un petit séjour de plaisance sur la 9e lune de Jupiter. Le soleil était divin. Ah, au fait, regardez ce que j'ai trouvé pour la soirée. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette montre? Quoi? Mais c'est à cause de ça en plus et c'est toi qui l'as ramené? Mais balance ça! Mais pourquoi j'en serais une montre? Mais on est où là? J'en ai aucune idée, mais c'est étrange. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des voitures qui roulent par terre. Regarde-moi ça, mais c'est moche. C'est immonde! On est où? Bon, On fait quoi maintenant? Bah je sais pas, quelque chose j'imagine? regardez ce bâtiment. Ouais, il doit y avoir quelqu'un dedans. Allons demander. C'est immense. À quoi ça sert? Aucune idée. Regardez tous les vitres de couleur. Ouais, c'est bizarre. Oh, regardez. Allons voir. On va aller voir. Je crois que j'ai eu un truc emporté par là. Bah, on le suit. Ouais. Oh, regardez là-haut. Mais vous êtes qui? Nous sommes vos anges gardiens. Mais quoi? Vous êtes ici à la cathédrale de Beauvais. On va vous faire visiter Beauvais. C'est quoi Beauvais? On s'en fout. On veut juste rentrer chez nous au 24e siècle. Après un nouvel incendie de la Basse-Sèvre en 1225, l'évêque de Beauvais et le chapitre décident la construction d'une nouvelle cathédrale. Son cœur gothique est le plus haut du monde. Oh punaise. On est à l'époque de la Terre. Mais on est au 21e siècle, tu te rends pas compte? C'est n'importe quoi. Impossible. Quoi? On est au 21e siècle. Sérieux? Bah apparemment. Comme dans la soirée? Bizarre tout ça. Hein. Moi j'aime bien. Surnommée par les Beauvaisiens Notre-Dame de la Basse-Sèvre, la première cathédrale du Xe siècle a été complétée par la Haute-Œuvre, la cathédrale gothique, après un incendie de la Basse-Sèvre en 1225. Le mobilier compte notamment une imposante horloge astronomique, perçue comme un sommet de perfection du genre. De style romano-byzantin, celle-ci est haute de 12 mètres, large de 5 mètres et profonde de quelques 2,82 mètres. Rendez-vous aux archives! C'est quoi les archives? Aucune idée. On y va? Allez.
sais pas, j'en ai aucune idée. On fout quoi là? Ça a l'air d'être des archives. Ah, C'est on quoi, est des avancé. archives? Je sais pas ce que c'est. Les archives sont des documents historiques de sources variées, mais plus souvent iconographiques ou textuels, qui sont conservés dans des lieux tels que celui-ci. Vous devrez trouver un indice qui vous transportera à votre prochaine étape. Bon bah ok, merci. Super. Bonjour, on cherche un document précis, on a juste un numéro de code, on est un peu perdu, on sait pas trop. Eh bien, vous êtes aux archives départementales de l'Oise. Je vais vous donner une clé dans laquelle vous allez pouvoir aller à un casier. Vous allez devoir quitter vos affaires personnelles, prendre vos affaires de travail, papier, crayon de bois uniquement. Et puis après, vous pourrez pénétrer en salle de lecture. Le président de salle vous accueillera. Vous lui donnerez cette cote et il vous permettra de vous faire amener par un magasinier le document d'archives. D'accord. Voilà. Hein, donc voici le casier numéro 6. Vous pouvez y accéder juste derrière vous là derrière. Merci. Voilà, bonne journée. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait froid ici? Ouais, je confirme, il fait froid dans le passé. Quand même, l'organisation faite par les hommes, ça marchait, hein. Moi, ça me fait bizarre quand c'est pas des robots. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Wow. Puis franchement, c'est quoi ces systèmes? Une clé. C'est comme ça, vous avez pas mis une clé? Depuis que Mais aussi, mon arrière-grand-mère, elle en avait une. c'est la première fois que je vois un endroit avec aussi peu d'électricité. T'es sûr qu'il y a de l'électricité ici? Je suis même pas sûr. C'est bon là? Mais si ça s'est pas marché à l'électricité, non? Tu penses? Ouais, L'électricité. Je sais pas. sûrement. Ok, d'accord. Bon, on y va. Vous pensez qu'ils aient... Excusez-moi, bonjour. Nous sommes à la recherche d'un document d'archives. On aimerait bien que vous nous aidiez à le trouver. Quel document recherchez-vous précisément? Bah on sait pas vraiment en fait, on a seulement une cote, on aimerait savoir comment trouver notre archive facilement. D'accord. Alors vous pouvez chercher dans notre base informatique de données. Quoi? Y a pas d'hologramme de recherche? De l'eau quoi? Laissez tomber, c'est pas grave. Alors, vous avez progressé? Tout va bien? Ben, c'est pas facile, on cherche une cote. Ah, mais une cote, vous savez ce que c'est qu'est une cote? Bah non. Alors, chez nous, aux archives départementales, mais c'est valable dans tout dépôt d'archives, chaque document est identifié par un numéro, on dit une cote. Hein. C'est comme une plaque d'immatriculation sur un véhicule. Vous voyez par exemple là, votre carte postale, c'est la 4FI. FI veut dire chez nous, document figuré, 557. Si vous prenez la vôtre, vous devez en avoir une. Ah, tenez, la voilà. Voilà. Et ici, vous l'avez ici. Hein? Ah mais c'est celle-là qu'on cherchait. Là, donc la 1FI 4/99. C'est ce document en fait qui, on va dire, c'est la cote du document, le numéro d'immatriculation du document chez nous. D'accord. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Mais le rapport avec 20. C'est là. Là, il y a un 20. Là, il y a un 20. D'accord. Vous pensez qu'il nous aurait vraiment envoyé un numéro correspondant au bon document? Moi je pense pas. Bon, on n'a plus rien à perdre, hein, j'ai envie de te dire. C'est quoi le 20? Alors là, il y a marqué Manufacture nationale de tapisserie. Manufacture de tapisserie? Bah, Donc c'est là qu'on doit aller une fois prochain rendez-vous. bah, allons-y. Bah, on est parti. Hein. C'est super beau. Waouh! Je me Ça demande comment m'intrigue. on fait ça. Ouais moi aussi. Dites les anges, vous pourriez pas nous expliquer par hasard parce que là... Vous êtes ici dans l'illustre manufacture de tapisserie de Beauvais. Vous devriez jeter un coup d'œil. Tous les jours, encore aujourd'hui, de nombreux artisans très qualifiés se relaient dans la fabrication de ces pièces tissées qui peut prendre plusieurs années pour une seule œuvre. La base du travail de ces artisans est un chevalet où sont présents des rangées de fils très serrés.
servant de squelette au tissage superficiel coloré. La couleur de chaque bobine est très précise et correspond à un numéro d'identification qui lui est propre. La manufacture de tapisserie de Beauvais a été instituée par Louis XIV en 1664. Le lieu connaîtra une histoire prestigieuse sous la direction de Jean-Baptiste Oudry, à qui Beauvais doit sa réputation européenne en matière de tapisserie. J'en ai marre. La destruction des bâtiments en 1940 par les bombardements, les ateliers s'installent au Gobelin avant de revenir à Beauvais en 1989, année où la nouvelle architecture sera inaugurée par le président François Mitterrand. Bonjour, excusez-moi, mais le musée est fermé pour travaux en ce moment. Seul le jardin est accessible, donc vous pouvez quand même faire un petit tour dans le jardin et puis faire un tour dans le labyrinthe si vous le souhaitez. D'accord. Voilà, Merci. je vous en prie. Et ils se foutent de nous là. Je pense que c'est un labyrinthe miniature. Bah, c'était peut-être des nains dans le passé. Enfin. Non? Bon, on fait quoi? Bah, on y va. Bon, tu reviens ou. Je suis perdu, comment je fais? Tout droit. Ah oui. Moi aussi, il faudra un peu d'aide là. Tu prends à gauche, Je connais pas ma droite et ma gauche. par là. Ok. Regardez ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est l'endroit où on doit aller après. Encore une église? Ah, notre prochaine destination de rêve. Bon, Ouais, parce que là, concrètement, on s'en fout de ce qu'ils disent. bien d'accord. Oh, moi j'aime bien. Allez, on y va. Ah, mais je commence à en avoir marre de leur plan là. J'en peux plus. Moi j'aime bien. Un des motifs les plus fréquents de l'art chrétien du XIIe au XVe siècle est l'arbre de Jessé. En fait, une représentation schématique de l'arbre généalogique supposé de Jésus de Nazareth. Ce motif est présent sur l'un des vitraux de l'église Saint-Étienne de Beauvais, particulièrement célèbre pour cette œuvre, attirant des touristes du monde entier. Cependant, l'église a d'autres atouts comme cette rosace à ma droite, sur laquelle sont représentés des pêcheurs s'élevant sur la rosace avant de retomber dans leur vice. Voici à quoi elle ressemble de l'intérieur. Les croisées d'ogives sont une des caractéristiques de l'église Saint-Étienne. Deux arcs se croisent en une clé de voûte et leurs pieds reposent sur des piliers d'envergure plus ou moins importante selon le poids des arcs à la hauteur de la voûte. Mais si l'arbre de Jessé fait la renommée de l'édifice, c'est pour l'intensité de son bleu, rarement égalée à l'époque de la fabrication du vitrail. Bon, comme ça n'a pas l'air de vraiment vous intéresser, il est temps d'entrer chez vous. Je sais pas, ça m'a pas du tout sorti la montre.
On est enfin rentré. Ouais, enfin... Pas entièrement, hein. Bah pourquoi? Bah... J'ai perdu ma barbe et je sais pas ce qui est arrivé à ma coiffure. Enfin bon, j'ai bien aimé, j'ai pas vu le temps passer. J'en ai même oublié mon manteau. Bon, c'était quand même bizarre cette histoire. Je suis contente que ça soit fini. On y va? Allez. Oh... Je suis bien content d'avoir trouvé cette montre, moi.